Le Grand Catéchisme de Luther, 1529, première partie, le Décalogue, 9e et 10e commandement. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point sa femme, son serviteur, sa servante, son bétail, ou ce qui est sien. Ces deux commandements, pris à la lettre, ont été donnés spécialement aux Juifs, bien qu'ils nous concernent cependant aussi en partie. En effet, ils ne les interprètent pas comme se rapportant à l'impudicité ni au vol, car ceux-ci ont fait, plus haut, l'objet d'interdictions suffisantes. De plus, ils estimaient qu'ils les avaient tous observés quand ils avaient accompli ou non accompli ces œuvres extérieurement. Dieu a donc ajouté ces deux commandements afin que l'on considère aussi comme un péché et comme une chose défendue de convoiter la femme ou les biens de son prochain et de chercher, de quelque manière, à s'en emparer. Et, surtout parce que, sous le régime juif, les serviteurs et les servantes n'étaient pas, comme à présent, libres de servir, pour un salaire, aussi longtemps qu'ils voulaient, mais, au contraire, étaient la propriété de leur maître, avec leur corps et ce qu'ils possédaient, comme l'étaient le bétail et les autres biens. En outre, chacun avait, quant à sa femme, le pouvoir de la répudier officiellement par une lettre de divorce, et d'en prendre une autre. Au cas où quelqu'un aurait aimé la femme d'un autre, il risquait, entre eux, qu'il prît un motif quelconque, à la fois pour répudier sa propre femme et pour détourner l'autre de son mari, afin de se l'approprier à bon droit. Or cela, chez eux, n'était pas un péché ni une honte, pas plus que ce ne l'est de nos jours, en ce qui concerne les domestiques, lorsqu'un maître de maison donne congé à son serviteur ou à sa servante, ou que l'on débauche d'autre manière le serviteur d'autrui. De là vient, dis-je, qu'ils ont interprété ce commandement, ainsi qu'il est juste, bien que sa portée soit un peu plus étendue et un peu plus élevée, de telle manière que nul ne songe et ne cherche à s'approprier le bien d'autrui, que ce soit sa femme, ses domestiques, sa maison et son train, ses champs, ses prés, son bétail, même sous une belle apparence et sous un bon prétexte, néanmoins au détriment du prochain. En effet, dans le 7e commandement, ci-dessus, est interdit le vice selon lequel on s'empare d'un bien étranger ou le retient injustement au prochain, sans avoir le droit de le posséder. Mais ici, défense est faite également de détacher rien du prochain, même si l'on peut y parvenir d'une manière honorable aux yeux du monde, de telle sorte que nul n'ose t'accuser ni te blâmer de l'avoir acquis injustement. Car la nature est ainsi faite que nul ne souhaite autant de bonheur à autrui qu'à soi-même, et que chacun s'approprie autant qu'il le peut, advienne des autres que pourra. Et nous voudrions par surcroît être honnêtes. Nous savons donc donner les plus belles apparences et masquer le coquin, chercher et inventer de prompts expédients et d'astucieux stratagèmes, ainsi qu'on les imagine chaque jour à présent de la meilleure manière, comme s'ils étaient tirés du droit. Nous osons nous réclamer d'eux effrontément et prendre des airs de défi, et nous voudrions que ceci fût appelé non de la méchanceté, mais de la sagacité et de la prévoyance. À cela, les juristes et les hommes de loi apportent, eux aussi, leur appui en tordant le droit et en l'étendant pour les besoins de la cause, pressant les mots et en tirant prétexte, sans souci de l'équité et de ce qui est nécessaire au prochain. Bref, celui qui, en ces choses, est le plus habile et le plus avisé, est le mieux servi par le droit, selon leurs propres paroles, vigilantibus jura suveniunt. Le droit vient en aide à ceux qui sont vigilants. C'est pourquoi ce dernier commandement n'a pas été établi pour les maîtres fripons aux yeux du monde, mais justement pour les gens les plus honnêtes, qui veulent être loués, passés pour probes et intègres, comme étant ceux qui n'ont commis aucune infraction contre les commandements précédents. Ce sont surtout les Juifs qui voulaient être considérés comme tels, et ce sont, aujourd'hui encore, de nombreux gentilshommes, seigneurs et princes. En effet,
Les autres, la masse vulgaire, leur sont très inférieurs et restent encore soumis au 7e commandement, comme étant ceux qui ne se demandent guère comment ils gagnent leur bien dans l'honneur et le droit. De telles choses ont lieu surtout dans les affaires qui sont débattues en justice, où l'on cherche à gagner quelque chose sur le prochain et à lui soustraire quelque chose. C'est ce qui se passe, pour citer des exemples, lorsqu'on se querelle et qu'on discute au sujet d'un grand héritage, de biens-fonds, etc. On produit, pour s'en servir, tout ce qui peut avoir l'apparence du droit, on le gonfle, on l'embellit, si bien que le droit vous échoit nécessairement. Et l'on conserve la propriété à un titre tel que nul ne peut élever de plainte ni faire valoir aucune prétention à son égard. De même, lorsque quelqu'un désire posséder un château, une ville, un comté ou quelque chose de considérable du même genre, et que, tout en usant d'amitié et de tout ce qu'il peut, il se livre à tant de manigances que cet avoir est contesté à autrui et lui est attribué, qu'en outre, cette propriété est confirmée par lettres et sceaux, si bien qu'il passe pour l'avoir acquise grâce à un titre princier et honnêtement. De même aussi dans le commerce ordinaire, où l'un, par une habile secousse, fait échapper quelque chose de la main de l'autre, si bien que ce dernier en est pour ses frais, ou bien, quand il y voit son avantage et son profit, le brusque et l'importune, de telle sorte que ce dernier, pressé peut-être par le besoin ou par les dettes, ne peut ni garder son bien, ni vendre sans perte. Ainsi, pour le premier, la moitié de la marchandise ou plus de la moitié est un objet trouvé, et il faut le considérer néanmoins non comme une prise iniquement ou détournée, mais comme honnêtement achetée. C'est alors qu'il est dit « les premiers arrivés seront les mieux servis » et que chacun profite de sa chance. Les autres auront ce qu'ils pourront. Et qui serait assez intelligent pour passer en revue, par la pensée, tout ce qu'on peut s'approprier sous une si belle apparence? Cela, le monde ne le considère pas comme une iniquité et ne veut pas voir qu'ainsi le prochain est lésé et qu'il est contraint de renoncer à ce dont il ne peut se priver sans dommage, alors que nul ne voudrait qu'on fît de même à son égard. Ce qui fait sentir qu'un tel prétexte et une telle apparence sont faux. Il en a été de même aussi autrefois avec les femmes. Ils connaissaient alors des expédients tels que, lorsqu'à l'un la femme de l'autre plaisait, il s'arrangeait, par lui-même ou grâce à d'autres, en effet, voies et moyens de toutes sortes étaient imaginables, à ce que son mari jetât sur elle son courroux, ou à ce qu'elle se rebellât contre lui et se comportât de telle manière que ce dernier était obligé de la répudier et de la lui laisser. De telles choses ont, sans aucun doute, abondamment régné dans la loi. C'est ainsi qu'on lit aussi dans l'Évangile, au sujet du roi Hérode, qu'il épousa la femme de son propre frère, du vivant encore de ce dernier, lui qui pourtant entendait être un honnête homme et pieux. Ainsi que saint Marc lui aussi en témoigne. Mais des faits semblables, je l'espère, n'auront pas lieu chez nous, parce que, dans le Nouveau Testament, il est défendu aux époux de se séparer, sauf, peut-être, au cas où quelqu'un ravirait par ruse à un autre une riche fiancée. Cependant, il n'est pas rare chez nous que l'un attire loin d'autrui et détourne de lui son serviteur ou sa servante, ou les débauche d'autre manière par de bonnes paroles. De quelque manière que tout cela arrive, nous devons savoir que Dieu s'oppose à ce que tu ravisses à ton prochain ce qui lui appartient, de telle manière qu'il en soit privé, et que tu satisfasses ta cupidité, quand bien même tu pourrais le conserver avec honneur aux yeux du monde. Car c'est une fourberie secrète et perfide, et, comme l'on dit, c'est jouer sous le petit chapeau, de telle manière qu'on ne le remarque pas. En effet, quand bien même tu passerais pour n'avoir fait tort à personne, tu n'en as pas moins lésé ton prochain. Et si cela, ce n'est ni avoir volé, ni avoir trompé, ce n'en est pas moins avoir convoité le bien du prochain, c'est-à-dire avoir cherché à s'en emparer et l'avoir détourné de lui en dehors de sa volonté et lui refuser ce que Dieu lui a accordé.
et si le juge et tout un chacun est contraint de te tenir quitte de cela, Dieu ne t'en fera pas grâce, car il voit parfaitement la méchanceté du cœur et la perfidie du monde qui, là où on lui concède la largeur d'un doigt, s'empare de la longueur d'une aune par surcroît, de telle sorte qu'injustice et violence s'ensuivent jusque dans la vie publique. Laissons donc ces commandements demeurer en leur acception ordinaire, à savoir que, premièrement, il est commandé que l'on ne souhaite pas le mal du prochain, que l'on n'apporte pas non plus son aide en ce sens et que l'on ne fournisse pas l'occasion de se faire. Au contraire, qu'on se réjouisse avec lui et qu'on lui laisse ce qu'il a. En outre, qu'on favorise et qu'on maintienne tout ce qui se fait pour son bien et pour son service, comme nous voudrions qu'il fût fait pour nous. Ainsi donc, ils sont établis particulièrement contre l'envie et l'exécrable cupidité, afin que Dieu ôte la cause et la racine d'où procède tout ce par quoi on nuit au prochain. C'est pourquoi aussi il emploie, pour les énoncer distinctement, ces termes « tu ne convoiteras point », etc. Car il veut, par-dessus tout, que notre cœur soit pur, bien que nous ne puissions atteindre ce but aussi longtemps que nous vivons ici-bas. Ainsi donc, ce commandement reste assurément un commandement comme tous les autres, il nous accuse sans relâche et nous montre ce que vaut notre honnêteté au regard de Dieu.